Là, je vous vends du rêve, les gars. Là, on va parler de plaisir féminin. Vous vous rendez compte? Ah, ça va être génial, je le sens. Coucou les filles, aujourd'hui on va parler plaisir féminin. Les garçons, Elle s'appelle Princesse Périnée, hein, quand même. Hein. C'est pas rien. vous avez le droit de rester aussi. Je vous explique tout sur le mécanisme du plaisir féminin avec mon bassin anatomique Simone et mon petit clito, Glito le clito. Alors, la mécanique du plaisir Je sexuel vous avais chez... dit. L'entrée, elle est fantastique. Glito, le clito. Voilà. Je ne sais pas si elle s'adresse à des adultes ou à des enfants. C'est Glito, le clito. Voilà, ça va être super. Et il y a Simone aussi. Important. Avec Princesse Périnée. la femme, c'est à peu près la même chose que chez l'homme. Pour démarrer, déjà, il faut en avoir envie. Pour en Ah. avoir envie, tout commence dans la tête. La première stimulation se fait dans le cerveau. Vous voyez quelque chose, vous sentez une odeur, vous avez envie. La deuxième des choses se passe un peu plus bas dans votre bassin. Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en fait, la mécanique du clitoris, c'est à peu près la même mécanique que le pénis. Vous avez les corps spongieux du clitoris qui se gonflent de sang et donc qui entraînent une érection clitoridienne qui se voit peu parce qu'en externe, le clitoris, c'est quand même tout petit. Mais c'est pas la taille qui compte, on vous l'a souvent dit. Donc le clitoris qui vient de se... Pour le clitoris, je l'avais pas entendu que c'est pas la taille qui compte, mais pourquoi pas? En tout cas, je suis rassuré quand t'as dit que bah, le pénis et le clitoris, c'est bien, c'est pareil. Super, ça va nous enlever beaucoup de difficultés en termes de compréhension. Et ça, ça nous sauve. vient de se positionner ici. Vous avez les piliers du clitoris ici qui s'accrochent sur les branches ischio-pubiennes. On est précis, c'est de l'anatomie. Vous avez ici les corps spongieux du clitoris qui ne sont pas toujours gonflés comme ça, hein. Ils peuvent être beaucoup plus petits. Et avec dessus, ce muscle-là, le bulbo-spongieux. Je vous en rabâche les oreilles tout le temps de ce Ah oui, bulbo-spongieux. Il est vrai. important puisque le clitoris est entouré par le bulbo-spongieux. Donc ce qui crée finalement de la résistance, c'est ce muscle-là. Là, le bassin... Le bulbo spongieux, les gars. D'ailleurs, je pense que ce sera le titre de la vidéo quand je vais la découper. Ah, mais... Ah, attends. Hop. anatomique, on a l'impression que le clitoris est tout petit puisqu'on voit qu'un point, et c'est pour ça qu'on a longtemps cru que l'anatomie du clitoris était minuscule, mais il n'en est rien. Avec glito le clito, vous voyez bien que c'est un organe quand même assez grand, il est quasiment à taille réelle. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc une stimulation cérébrale, une envie, une stimulation locale, interne ou externe, mais c'est quand même mieux de commencer par l'externe en priorité. Et le corps se prépare. Et se prépare pourquoi? Le corps de la femme se prépare à la pénétration. On peut avoir du plaisir sexuel sans pénétration, mais nous sommes des mammifères faits pour se procréer et la pénétration est quand même le but ultime de la procréation. J'ai pas dit du plaisir, attention, confondez pas. Une Tout à fois fait. que le clitoris est stimulé en externe, plusieurs solutions pour avoir du plaisir. Soit vous continuez la stimulation externe jusqu'à atteindre l'orgasme, une fois, deux fois, trois fois, soit vous décidez de passer en interne avec les doigts, les jouets, votre partenaire, ce que vous voulez. Et c'est là où rentrent en jeu nos fameux muscles bulbo-spongieux. Eh Parce que oui. si vous arrivez à stimuler, en fait, le haut du clitoris par l'intérieur, très bien. Mais lors de la pénétration, notamment par un pénis, c'est ce qui est stimulé, en fait, ce sont les côtés. Et c'est donc la pénétration et les va-et-vient qui font que ça stimule les côtés du clitoris. C'est pour ça que les muscles qui sont de chaque côté du vagin ont tout leur intérêt. Si leur tonus est suffisant, ils enserrent les corps spongieux du clitoris et donc vous avez plus de sensations. Si les muscles sont un peu flagada, le clitoris a beau se gonfler, il y a moins de sensations parce qu'il y a moins de pression. Quand on parle de périnée et de plaisir sexuel, il y a quand même un muscle qu'il ne faut pas oublier, c'est le coccygien. Il est par là. Me direz-vous, il est très très loin du vagin et très très loin du clitoris. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, en fait, étant ici, il y a les branches clitoridiennes qui viennent s'enchevêtrer dans tout le périnée.
Et donc, ce muscle est très important. C'est le muscle de... Mais attends, il est après le. C'est vers le coccyx, c'est après le trou de balle, même carrément. Comment tu touches ça, là? Là, elle est en train de m'apprendre un truc. de l'orgasme. C'est le muscle qui se contracte en fait quand vous avez un orgasme et qui vous permet d'avoir un plaisir maximum. S'il est un peu éteint, on va dire, que ça soit de par l'anatomie de votre bassin, d'où l'ostéopathie, même en externe, si ça bouge mieux, il sera plus réactif, d'où un périnée en bonne santé. Normalement, tout devrait bien se passer. Pour voir si vous arrivez à le réveiller, je vais vous faire quelques exercices. Vous vous installez tranquillement, de préférence sur vos deux fesses, hop, C'est et les mieux. pieds relâchés. Je vous propose de faire la petite tornade. Vous la connaissez, cette petite tornade? Je vous en Ben parle non. tout le temps. Ah, Au mais niveau de l'anus. Donc, j'ai pas reçu le mémo, moi, sur la petite tornade. Oui, j'ai pas reçu le mémo. Heureusement qu'elle leur parle. vous serrez, remontez. Vous sentez le sphincter anal se resserrer. Ok. Et normalement, vous sentez que les choses remontent, les organes remontent vers votre tête. Là, vous êtes en train de contracter le plancher pelvien, donc un des plus grands muscles de votre périnée. Mais en comparaison, ce que je vais vous demander de faire, c'est un petit triangle. Vous localisez vos ischions ici. Normalement, si vous êtes assis sur vos ischions. Et votre coccyx. Donc, on est comme ça, le triangle est comme ça. Et je vais vous demander, hop, de venir écraser le triangle. Et comment? Là, il n'y a pas du tout de composante de remontée, il y a juste un triangle qui s'écrase. Et normalement, si vous répétez ça plusieurs fois, vous devez sentir des petits chatouillis, des petites choses qui se passent dans votre corps, que vous soyez un homme ou une femme, plus que. Les piliers du pénis et les piliers du clitoris sont à peu près au même endroit. Et c'est pour ça que ce muscle est important. Si vous sentez que c'est réveillé, que ça fonctionne, il n'y a pas de souci particulier. Si vous sentez que c'est un petit peu flagada, essayez de le recommencer plus souvent. Et sinon, vous pouvez vous adresser à des spécialistes de la sexologie, donc Toi? kiné, sage-femme, psychothérapeute, etc. À partir du moment où J'ai on pas parle de compris. l'anatomie du périnée, c'est vrai qu'une sage-femme ou un kiné qui est spécialisé en sexo vous apportera quand même des notions bien plus pratiques. Allez, maintenant vous savez quand même la majorité de ce qu'il y a à savoir pour comprendre le plaisir féminin. Est-ce qu'on peut atteindre un orgasme? La question qu'il faut se poser, c'est quoi un orgasme? Un orgasme, c'est un plaisir intense, mais c'est en comparaison à ce qu'on connaît déjà. Donc atteindre un orgasme, ça veut dire se connaître soi-même, ça veut dire savoir ce qui nous fait plaisir, et après, c'est stimuler le Ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes, hein. On va pas se mentir. Il y en a plein qui ne savent pas comment on fait. Hein. clitoris et lâcher prise. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation avec un partenaire, c'est bien que vous acceptiez qu'il vous fasse découvrir des choses, mais aussi que vous puissiez le guider. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez du plaisir. C'était passionnant. C'est incroyable. Princesse Périnée. Qu'est-ce qu'elle nous en a appris là? Ah, j'ai pas compris comment on fait pour stimuler l'arrière du coccyx à une nana. J'ai l'impression qu'elle se le stimule elle-même. Du coup, je sais pas comment on peut faire. C'est un sujet à creuser, tiens. Il faudra que je réétudie le principe de la tornade et que je fasse faire ça à des nanas. Là. Tu peux faire la tornade là pour voir si tu as des sensations au niveau du fion? Parce que ça va t'aider à atteindre l'orgasme. Je sais pas. Elle m'a tué sur son truc à elle.